Bonjour et bienvenue pour cette 110e émission, une des dernières de la saison puisque les grandes vacances sont arrivées et il y aura moins de sorties. Mais il y a quand même beaucoup de choses donc on va pas tarder. On va commencer avec la sortie de la semaine, ça sort vendredi, c'est The Cape de Joe Hill chez Milady Graphics dans leur nouveau format en dur à 20 €. Vous avez déjà peut-être lu Lock and Key dans ce format, donc ça c'est le nouveau titre qui sort. Donc c'est toujours signé Joe Hill. Alors ce n'est pas un comics signé Joe Hill, c'est une adaptation de nouvelles de Joe Hill. Joe Hill étant, vous le savez, le fils de Stephen King. Vous avez vu la couverture comme c'est joli, il y a un vernis sélectif qui est magnifique. C'est une histoire de super-héros, donc on est loin de Lock and Key. C'est adapté par des gens qui s'appellent, alors je n'ai pas retenu tous les noms, mais pourtant il faudrait les retenir. Au scénario c'est Jason Ciamarella et au dessin surtout c'est Zach Howard. Et on va en parler parce que le dessinateur a été vraiment inconnu de nos services et c'est vraiment quelqu'un d'absolument incroyable. Ce bouquin, je l'ai dévoré, mais vraiment dévoré. Alors l'histoire c'est quoi? C'est un gamin qui un jour joue à Superman et avec sa cape et tombe de l'arbre. Et du coup il a des opérations, il passe des mois dans le coma, il devient un enfant un petit peu pas comme les autres. Et puis on va découvrir que à force de vouloir être un Superman, en fait il en devient un. Et je vous raconte pas la suite, je vous laisse découvrir ce qui va se passer. C'est vraiment excellent, ça se lit d'une traite, ça se dévore et je vous le recommande parce que c'est vraiment une super découverte. C'est marrant, il y a des bouquins, on les attend, on se dit peut-être que je serai déçu en les lisant parce que je le veux absolument le lire. Celui-là on n'est pas déçu, c'est vraiment une très bonne surprise, c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné. Voilà, une vraie découverte. Je vous invite vraiment à découvrir The Cape de Joe Hill chez Milady, ça sort vendredi. Voilà, il faut soutenir ce genre de bouquin parce que c'est ambitieux, c'est bien écrit, ça fait penser un petit peu au film Chronicles où des gens découvrent leur pouvoir et ce qu'ils en font, ce qu'ils décident d'en faire. Il y a des thèmes très contemporains dans le comic, c'est maîtrisé à tout point de vue. Voilà. Donc moi je suis très fan de ce titre, donc je vous invite vraiment, si vous aimez mes choix et si vous aimez les bons comics, alors beaucoup disent c'est un peu court, ça se lit vite, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors il y aura une deuxième mini-série qui s'appelle The Cape 1969, qui sortira peut-être un jour chez Milady, si ça a du succès. Voilà, donc Milady fait des choix solides et ambitieux, soutenez-les, c'est vraiment très important. On va parler un petit peu de kiosque, parce qu'il y a plein de jolies choses qui sont sorties chez nos amis de Panini. À commencer par, vous l'avez peut-être tous déjà acheté, le Uncanny Avengers numéro 1 dans le cadre de Marvel Now, avec donc l'espèce de relaunch Marvel, qui n'est pas vraiment un relaunch, qui est juste... enfin si, c'est un relaunch. Les séries repartent au numéro 1, et il y a la sortie donc de ces nouvelles séries, dont Uncanny Avengers de Rick Remender et John Cassaday. Marvel Now, je l'ai déjà dit, c'est super bien, sauf certaines séries dont Uncanny Avengers qui est très décevant. Les dessins notamment de John Cassaday qui a fait Planetary et qui a fait les Astonishing X-Men ne sont pas vraiment très bons au rendez-vous. Ça c'est à prendre, et pourquoi je l'ai pris pour cette couverture de J. Scott Campbell qui va en signer plus d'une. Et je les veux toutes parce que je les avais pas en VO parce que c'était pas possible de les avoir, donc je les prends en VF. Voilà, faites-vous votre propre avis. Moi je vous économisez 4,50 € au choix. En tout cas c'est pas une bonne lecture, voilà, c'est juste une jolie couverture. Bonne lecture en revanche, et très bonne surprise, la série Gambit, la nouvelle série régulière Gambit, je crois qu'il en est au numéro 17 ou 18 aux États-Unis. Et la bonne idée de nos amis de chez Panini, c'est de sortir ça en kiosque dans X-Men Extra numéro 96. Alors il ne faut pas se foutre finalement de la revue dans laquelle ça apparaît. La différence c'est qu'il y a quand même pour 5,70 €, 7 épisodes de Gambit. Alors la série est signée Jim Asmus et est dessinée par Clayman, un dessinateur que j'aime beaucoup, qui est un style très élégant, un petit peu dans la veine de ce que fait Olivier Coipel, enfin ces gens-là, c'est vraiment très chouette. Le seul problème, c'est les couleurs du premier numéro, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de les peinturer avec Photoshop, c'est moche comme tout. C'est corrigé dès le deuxième numéro, comme vous pouvez le voir sur ces images où les couleurs sont beaucoup plus chouettes. James Asmus, c'est un scénariste que je connais mal, qui commence à percer beaucoup dans les comics. Et j'avais, je crois, rien lu de ce type-là, et ça se lit très bien. C'est du bon Gambit, moi j'aime beaucoup Gambit depuis les années Claremont, depuis que le personnage existe. Il n'a pas souvent été bien traité en comics, et là c'est très chouette. Et voilà, c'est pas cher, c'est en kiosque, et c'est vraiment quelque chose de très bien. Toujours en kiosque, ça sort évidemment aussi cette semaine, c'est le Marvel Universe numéro 8 je crois, qui reprend la série Thanos, qui était parue en récit complet Marvel dans les années 90, au début des années 90, chez Semic.
J'ai une affection particulière pour cette époque, d'abord parce qu'on avait des très beaux récits complets Marvel, et je connaissais pas Thanos, et Thanos était arrivé comme un personnage vraiment, vraiment intéressant dans cet univers-là, et j'avais absolument adoré cette mini-série qui avait donné ensuite naissance à, vous le savez, le défi de Thanos, qui a été renommé le Gant de l'Infini, à la guerre de l'Infini, enfin voilà, toutes les sagas cosmiques de Jim Starlin, George Pérez et Ron Lim, qu'on adore et que j'adore toujours. J'ai été un tout petit peu déçu de voir que, bon d'abord ça a vieilli, mais bon ça c'est normal, les couleurs sont un peu passées, on a un peu l'impression qu'ils ont scanné les anciennes pages. Bon c'est toujours très sympa de le voir, et en fait ce qui m'a déçu c'est que pour le prix, pour 5,70 €, non seulement on a ce Thanos Quest qui est en 2 parties, mais on a un annual de Thor à la fin qui n'a rien à faire là. Je vous le montre. Voilà, moi j'aurais aimé un récit complet. En fait, je vais militer pour le retour des récits complets Marvel, quoi. Arrêtez de nous foutre en bonus des trucs dont on n'a pas besoin, qui gâchent le récit. Voilà, Thanos ça s'arrête là, et après on a 40 pages, la moitié du bouquin d'un truc passable, encore une histoire avec Galactus, un annuel complètement dispensable. Voilà, je suis pas très content. Ça me donne juste envie d'une chose, c'est d'aller chercher sur le Bon Coin ou eBay le vrai récit complet Marvel Thanos. Parce que voilà, il n'y a que cette histoire qui compte, et c'est pour ça que je l'ai pris. Mais bon, ne gâchez pas votre plaisir si vous n'avez jamais lu ça, et si vous aimez Thanos, et si vous avez découvert Thanos dans Avengers, c'est le moment jamais. On change complètement de rayon, parce que je voulais vous parler d'un comment on appelle ça? Il y en a qui disent Euromanga, un manga français, et j'ai beaucoup d'affection pour ce titre, parce que d'abord, je l'ai déjà dit, j'ai lu beaucoup de mangas plus jeune, et j'en lis plus du tout, et j'aime beaucoup Bastien Vives pour sa fraîcheur, et parce que c'est quelqu'un de talentueux, et avec Balak et Salinville, ils font Last Man, et voici le tome 2 qui est sorti, donc c'est un produit en studio, c'est un manga français. Certains crient au scandale, moi je crie simplement au plaisir de lecture, parce que c'est très très bon. Le premier, je l'ai dévoré, celui-là est dans la même veine, il y a de la baston, il y a de la romance, c'est chouette. Alors certains vont dire que c'est un rip-off de beaucoup de mangas que je n'ai pas lu d'ailleurs, donc peut-être que je devrais lire les versions originales plutôt que cette version-là. Il se trouve que ça c'est bien fait et que ça se lit très bien, et voilà, donc ne boudons pas notre plaisir de lecture avec la sortie de Last Man numéro 2, et ça me donne une seule envie quand je lis Last Man, c'est d'en lire plus, donc plus de Last Man et plus de manga. Et voilà, donc j'en ai lu, et peut-être que ce titre-là va me faire revenir au manga, donc tant mieux. C'est vraiment quelque chose qui est important, puisqu'il y a des très très bonnes lectures, et je passe certainement à côté. Donc voilà, donc conseillez-moi des choses. Si vous savez que j'ai aimé ça, j'attends vos avis. À noter la sortie en kiosque, on revient en kiosque, on fait des bons, c'est génial. Très rapidement, la sortie du nouveau numéro de cinéma teaser consacré évidemment à Man of Steel. J'adore cette revue, je le dis à chaque fois. C'est très bien écrit, ils ont une vraie culture populaire, une vraie culture geek. Il y a beaucoup d'informations enrichissantes, des bons dossiers. On apprend toute la genèse du film avec toutes les incarnations et toute la douleur que ça a pu être de vouloir sortir de ce qu'avait fait Bryan Singer et de porter le Man of Steel là où il est. Et donc c'est vraiment très très bien. Moi j'adore ce magazine, lisez-le, c'est disponible en kiosque partout et ça ne coûte que 4,90 €. Si vous avez un train à prendre, ça vous occupera très sainement, et c'est mieux que beaucoup d'autres lectures autour du cinéma. Rapidement, quelques sorties à vous signaler. Chez Delcourt, la sortie de Tony Chu, que vous adorez, Tony Chu tome 6, qui est un vrai carton en France. Donc la série s'appelle Chu en anglais et Tony Chu en français. A noter que si vous achetez le tome 1 ou le tome 6, on vous donne des sous-bocs, et qui sont chouettes les sous-bocs. Regardez, je vous montre. Voilà, ça c'est les sous-bocs. Hop, donc voilà, donc de toute façon vous n'avez pas besoin de moi pour vous convaincre de lire cette série. Je sais que vous l'achetez déjà et que vous la lisez déjà, et en plus vous avez des sous-bocs pour pouvoir boire un coup en lisant Tony Chu. Également chez Delcourt, la sortie dans la collection Comics Fabrique du second tome du Cercle. Alors encore une fois, ça n'a rien de comics, je comprends pas pourquoi, c'est juste une BD au format comics. Donc cette collection Comics Fabrique a vraiment du mal à exister en tant que telle, à part Badass qui était une vraie bonne surprise. Le reste, j'attends de voir où est le côté comics. Il se trouve que cette série est solide, parce que c'est une bonne BD tout simplement, et que le dessin est vraiment très très propre, très très beau. C'est peut-être un petit peu court pour les 14 € qui vous seront facturés, je l'abîme, aïe aïe aïe. Voilà, mais en tout cas c'est très soigné, très propre, bien écrit. Le cercle
C'est une bonne série. Et voilà, donc voilà, peu importe le format finalement, l'important c'est qu'importe le flacon, hein, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Voilà, le cercle. Également sorti cette semaine, on est vraiment à fond sur l'actu. Sorti cette semaine du second tome de Queen and Country de Greg Rucka chez Akileos. Vous avez vu le pavé, il est tout abîmé. C'est pas cool. La sortie, alors cette série, c'est une série Onipress, parue aux États-Unis. La couverture est signée Tim Sale et Akileos. Vous avez déjà proposé la première intégrale, voici la deuxième. C'est une série qui souffre d'un changement de dessinateur assez récurrent. Et il se trouve que les dessinateurs sont meilleurs dans ce tome 2 que dans le premier. Après, il faut aimer l'ambiance Greg Rucka, polar, très écrit, très noir, très sombre. Moi, je trouve que le dessin est vraiment très chouette. Et il y a notamment un dessinateur que j'adore, qui est Mike Hawthorne, comme on dit. C'est le troisième dessinateur, je vous montre ça après. Voilà, là, vous voyez, les styles varient d'un récit à l'autre. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu déconcertant pour le lecteur de s'y retrouver. Et voilà, moi j'aime bien, voilà, c'est ce troisième dessinateur, Mike Hawthorne, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Et donc voilà, donc c'est disponible en intégrale. C'est la même collection que les Fear Agents, que vous avez certainement, vous avez déjà le tome 1, le tome 2 est pour le moment en attente, il est prêt, mais il ne sort pas pour des raisons, parce qu'il doit sortir d'abord aux États-Unis, après en France, etc. C'est comme ça. Donc tant qu'il n'y a pas le feu vert des États-Unis, il ne sort pas en France. Et donc voilà, donc ça fait des très beaux livres dans votre collection, c'est sorti, vous êtes au courant, et c'est ça qui compte. On termine avec le pavé, le pavé, regardez comme ça brille déjà, là, à peine on en voit un bout que déjà on est ébloui. C'est le Silver Age of DC Comics. Donc on avait eu d'abord, je vous rappelle, le gros bouquin des 75 ans à 150 €. Il y a eu en début d'année le Golden Age de DC Comics et il y a le Silver Age of DC Comics qui, donc c'est signé Paul Levitz, ça couvre l'époque 1956-1970. Et ça vous parle de DC Comics depuis de ces années-là, avec évidemment l'avènement de héros comme Flash et Green Lantern, et donc une très grande sélection de couvertures, d'événements, de ce qui s'est passé, etc. Et à noter, contrairement au livre sur les 75 ans de DC Comics, que les textes sont en français. Et ça, c'est quand même quelque chose de plutôt sympathique. C'est vrai que c'est ce qui manquait dans le bouquin à 150 €. L'autre avantage de ces bouquins, c'est que, regardez, il y a la Batmobile. L'autre avantage de ces bouquins, c'est qu'ils ne coûtent que... Allez, vous me le faites à combien celui-là? On va faire un petit jeu. Honnêtement, ça pourrait être des bouquins vendus 60 € tranquille. Et ben, ils coûtent que 39,90 €. Et c'est quand même une performance de faire un bouquin de cette qualité d'abord, avec toute cette icono, avec toute cette recherche, avec toutes ces pages, parce qu'il y a 400 pages, avec une couverture qui brille. Et pour seulement 40 €. Donc ça, bravo à ta chaîne, puisque c'est ta chaîne qui fait ça. Et donc voilà, donc si vous aimez ces belles anthologies, si vous aimez les gros bouquins comme ça, à noter qu'il y en aura 5. Alors évidemment, quand on achète les 5 x 4, ça fait 200 €, ça fait cher. Mais en même temps, ce sont des versions enrichies comparées aux livres des 75 ans. Il y a beaucoup plus de pages et beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de documents. Donc voilà, donc il y en aura 5. Le prochain, c'est le Bronze Age, j'ai pas la date. Il y aura le Modern Age et le Dark Age dans les mois à venir. Je pense que la parution va s'étaler sur 2 ans, puisque c'est quand même des gros bouquins et que celui-là devait sortir plus tôt, qu'il a été repoussé. Donc s'ils sont tous repoussés, on terminera ça en 2014. Voilà, ça c'est des très beaux livres. Si vous avez des cadeaux à faire et si vous voulez vous en faire offrir, c'est la bonne occasion. The Silver Age of DC Comics. Voilà. Donc on n'oublie pas, qu'est-ce qu'on lit cette semaine? Le coup de cœur cette semaine, c'est The Cape de Joe Hill chez Milady. Sautez dessus, réservez-le dès aujourd'hui et réservez-lui le meilleur accueil qui soit. Bonne semaine, à bientôt.